salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Grosse soirée de Ligue des Champions, les poteaux 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Mais les restes de Liverpool recevaient le Real de Madrid. Les poteaux, c'était déjà l'affiche de la dernière finale de la Ligue des Champions. On se souvient tous de cette finale qui avait été remportée par les Madrilènes sur le score de 1-0. Je pense que ce jour-là, Jürgen Klopp et tous les joueurs de Liverpool ont eu vraiment beaucoup de regrets parce que c'est une finale qu'ils avaient vraiment maîtrisée. Ils s'étaient créé beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ce jour pour les attaquants de Liverpool, en face d'eux, il y avait un très grand Thibaut Courtois. Je pense que Jürgen Klopp n'a jamais digéré cette défaite. Même les supporters de Anfield n'ont également jamais digéré cette défaite. Alors aujourd'hui, l'occasion était toute belle pour Liverpool de prendre leur revanche sur cette équipe du Real de Madrid. Donc je pense que cela explique l'entame du match de reste de Liverpool, vraiment une entame de match avec beaucoup d'intensité dans le jeu. Tout de suite, à l'entame de la rencontre, on a vu l'équipe, le bloc d'équipe de Liverpool qui a essayé de mettre une pression, qui a essayé d'impacter la rencontre, qui allait chercher très haut l'équipe du Real de Madrid. Oui, on a vu le bloc d'équipe de Liverpool qui était vraiment très haut, qui pressait et qui mettait beaucoup d'intensité dans le match. Je pense que cette stratégie était payante parce qu'elle a poussé les joueurs du Real de Madrid à commettre vraiment beaucoup d'erreurs. On a vu Eduardo Camavinga qui a commis vraiment beaucoup d'erreurs, beaucoup de glissades parce que le terrain a été vraiment énormément arrosé. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de glissades. Donc j'étais en train de dire les potos, la stratégie mise en place par Jürgen Klopp, c'est d'aller presser très haut la défense du Real de Madrid. Je l'ai dit ici à plusieurs reprises, cette défense du Real de Madrid, pour moi depuis cette année, même depuis l'année dernière, cette défense ne me rassure pas. Oui, c'est une défense du Real de Madrid qui n'est pas en confiance, qui est très inquiétante. Et Jürgen Klopp le savait. Il savait que lorsque cette défense est sous pression, elle commet beaucoup d'erreurs. Donc pour Liverpool, si Liverpool voulait vraiment impacter, si Liverpool voulait inquiéter cette défense, il fallait partir chercher les défenseurs très haut, ne pas les laisser le temps de sortir le ballon de leur zone. Et je pense que c'est ce que les joueurs de Jürgen Klopp ont fait. Ils ont respecté vraiment les consignes à la lettre durant les 11 premières minutes. Cette stratégie a été payante parce que pendant 11 minutes, déjà, le Real de Madrid était mené sous le score de 2-0. Oui, les potos, on a vu un bloc d'équipe, un bloc compact de Liverpool qui allait vraiment jouer très haut, qui empêchait le Real de Madrid de pouvoir sortir. Et on le sait tous, les potos. On le sait tous, comme je l'ai dit, le Real de Madrid, depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, c'est une équipe, on ne sait pas où est-ce qu'elle part chercher ses ressources mentales. Parce qu'après la 15e minute, lorsque la 15e minute est passée, lorsque l'orage est passé, alors l'erreur qu'il ne fallait pas commettre les joueurs de Liverpool, c'est vrai qu'ils ont pressé haut durant 15 premières minutes. On sait que lorsque vous jouez, vous pressez haut, lorsque vous mettez autant d'intensité, c'est normal qu'à arriver à un certain moment, vous allez relâcher un tout petit peu parce qu'il faut quand même récupérer. Donc je pense que c'est ce moment de récupération. C'est pendant ce moment de récupération que le Real de Madrid a en profité pour se relancer dans la rencontre. Mais l'erreur commise par les restes de Liverpool, au moment où ils étaient en train de récupérer, au moment où ils ont baissé un tout petit peu d'intensité, je pense qu'à partir de ce moment, il fallait rester toujours avec un bloc très compact, ne pas laisser de lignes ne pas laisser d'espace entre les lignes. Il fallait rester compact, il fallait boucher les côtés. On le sait tous aujourd'hui, les potos, Vinicius Junior, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. On sait que Vinicius Junior, c'est monsieur 40% du Real de Madrid, accompagné de Karim Benzema, qui est monsieur 50%. À tous les deux, ils font 90% du Real de Madrid. Ça, on le sait tous. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Donc, je pense que même en laissant le Real de Madrid essayer de sortir un tout petit peu de sa zone défensive, il fallait quand même empêcher, boucler ces deux joueurs pour empêcher le Real de Madrid de se montrer dangereux offensivement. Mais c'est l'erreur, petit relâchement, petit oubli de la défense et du milieu de terrain de Liverpool leur a coûté vraiment très cher. Parce qu'à partir du moment où ils ont relâché un tout petit peu leur pressing, à partir du moment où ils ont relâché un tout petit peu le marquage individuel sur Vinicius Junior et Karim Benzema, tous ces deux se sont retrouvés, se sont mis à combiner et c'était très fatal pour la défense de Liverpool qui a permis au Real de Madrid de réduire la marque sur un très beau but de Vinicius Junior. Donc ça, c'est l'erreur que la défense de Liverpool ne devrait pas commettre. Il ne devrait pas laisser Karim Benzema et Vinicius Junior combiner entre eux. Il ne devrait pas du tout laisser le marquage individuel sur ces deux joueurs-là. Mais à partir de ce moment, lorsque le Real de Madrid revient à 2-1, à partir de la 15e minute, là nous assistons à un autre match. On voit tout de suite les joueurs du Real de Madrid qui ont retrouvé confiance, ils se sont relancés dans la rencontre. On le sait tous en ce moment, cette année, les potos, c'est dur pour Liverpool. En championnat, c'est très compliqué en championnat. C'est une équipe qui n'est pas en confiance. Donc, à partir du moment où ils ont encaissé le but, tout de suite, le doute s'est installé au niveau de Liverpool. Le doute a commencé à s'installer tout de suite dans la tête des joueurs parce qu'une équipe
qui n'est pas en confiance et qui se sont retrouvés après 11 minutes mener le Real de Madrid sur le score de 2-0, je dirais que les joueurs de Liverpool eux-mêmes étaient surpris de ce résultat-là. Ils étaient surpris de voir qu'après 11 minutes, Liverpool de 2023 est en train de mener le Real de Madrid sur le score de 2-0. Les joueurs de Liverpool eux-mêmes étaient surpris. Donc après avoir encaissé le premier but, lorsque Vinicius Junior marque le premier but du Real de Madrid et que le Real de Madrid revient à 2-1, à partir de ce moment, le doute s'installe maintenant dans le camp de Liverpool. Et ça s'est aussi ressenti sur le deuxième but de Vinicius Junior. Alors une passe en retrait où il n'y a même pas de danger, où le portier de Liverpool a tout le temps, parce que Vinicius Junior donne carrément dos au dégagement. Le portier de Liverpool a tout le temps d'arrêter son ballon contrôlé et de faire une passe juste. Mais à cause du doute qui s'est installé en eux, il prend le ballon, il tape sur Vinicius Junior. Le ballon va au fond des filets. Deuxième but est doublé de Vinicius Junior. Je dirais que le portier de Liverpool a commis pratiquement la même erreur que le portier du Real de Madrid sur le deuxième but de Liverpool. Pareil aussi pour Thibaut Courtois. Une balle en retrait. Il avait tout le temps de dégager le ballon. Mais dans la panique, dans la précipitation, il a commis une erreur. Et Mohamed Salah n'a pas raté l'occasion. Il inscrit le deuxième but de Liverpool. Donc je dirais que les poteaux, après 15 minutes, pendant les 15 minutes, on a vu deux équipes. On a vu deux équipes qui se tenaient. On a vu d'abord, dans un premier temps, on a vu une équipe de Liverpool qui dominait largement celle du Real de Madrid. Le Real de Madrid n'arrivait pas à sortir. Le Real de Madrid était vraiment étouffé dans sa moitié de camp de terrain. Mais après avoir inscrit les deux buts, les joueurs de Liverpool ont relâché un tout petit peu. Ça a permis aux joueurs du Real de Madrid de sortir de leur camp et de se montrer un tout petit peu dangereux. Et cela a occasionné l'égalisation. Après 20 minutes, nous étions pratiquement à 2 buts partout. Nous étions à pratiquement 2 buts partout. Donc je dirais que les potos, ce Real de Madrid, on l'avait déjà dit. L'année dernière, ils nous ont montré leur force de frappe. L'année dernière, ils nous ont démontré leur capacité à aller chercher des victoires, même dans des situations impossibles. On a pensé que cette année, vu qu'ils sont en difficulté en championnat, on s'est dit que le Real de Madrid avait perdu vraiment ce caractère. Ce caractère de gagneur, ce caractère de combattant, ce caractère vraiment qui leur permettait de ne jamais rien relâcher. On se disait que le Real de Madrid avait perdu cette vertu-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il vient de nous démontrer encore. Il vient de nous démontrer encore que cette année, nous sommes partis, les poteaux, pour voir vraiment beaucoup de surprises. Oui, Carlo Ancelotti, on le sait, les poteaux, depuis Carlo Ancelotti entraîne le Real de Madrid, on sait qu'en deuxième mi-temps ou dans la seconde partie de la saison, les Madrilènes sont toujours plus en forme. En deuxième mi-temps, ils ont un second souffle. On ne sait pas où est-ce qu'ils partent chercher leur second souffle. Lorsqu'on revient des vestiaires à 2 buts partout, en seconde mi-temps, on voit une équipe du Real de Madrid qui est encore plus entreprenante que celle de Liverpool. Je pense que l'égalisation, le fait de revenir à 2 buts partout, a donné encore plus de vigueur, plus de confiance aux Madrilènes. Lorsque nous sommes revenus des vestiaires, on a vu une autre équipe du Real de Madrid. Et là, c'était compliqué pour Liverpool, je l'ai dit tantôt. C'était vraiment très compliqué pour Liverpool parce que c'est une équipe qui est en doute. C'est une équipe qui ne joue pas bien en ce moment cette année. C'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. Donc, je pense que c'était vraiment compliqué pour les restes de Liverpool. Lorsque le Real de Madrid, la machine madrilène a commencé à se mettre en place, ça a été vraiment compliqué pour eux. Je pense que coup sur coup, ils ont encaissé des buts successivement. Et le Real de Madrid parvient à s'imposer sur le score de 5-2. Je dirais que perdre 5-2 à domicile, c'est vraiment énorme, c'est compliqué. Oui, le match retour qui est dans 3 semaines, ce sera vraiment compliqué pour les restes de Liverpool d'aller s'imposer du côté de Santiago Bernabéu. Mais les potos, là, nous parlons de football et on a vu le Real de Madrid nous a vraiment montré aussi qu'à domicile, en Ligue des Champions, ils sont quand même souvent fébriles. Et pour ce match retour, je pense que les restes de Liverpool ont une chance. C'est que la chance des restes de Liverpool, les potos, c'est la défense du Real de Madrid. Liverpool doit se dire, ils auront au minimum 4 situations de but. Ils pourront se créer au moins 4 situations de but. Alors je pense que lors du match retour, si les attaquants de Liverpool sont vraiment réalistes, efficaces devant les buts, les potos, je dirais que Liverpool est capable de renverser la situation du côté du Santiago Bernabéu. Oui, cette défense du Real de Madrid, je l'ai toujours dit. Les personnes trouvent que j'exagère, on trouve que j'exagère. Mais les potos, dites-moi, quand est-ce que le Real de Madrid, tout dernièrement, lors des 2 derniers matchs en championnat, ils ont réussi à gagner les 2 derniers matchs en championnat sans encaisser des buts. Je me suis dit, tiens, Carlo Ancelotti a fini par trouver la solution de sa défense. Le Real de Madrid jouait 2 matchs sans encaisser des buts, c'était vraiment rare de le voir. Donc je me suis dit, tiens, le Real de Madrid a retrouvé un équilibre défensif.
Mais aujourd'hui, cette défense vient de nous montrer encore qu'elle a encore des lacunes. Cette défense vient de nous montrer encore qu'elle est incapable de pouvoir jouer 90 minutes sans encaisser de but. Oui, cette défense vient de nous prouver cela encore. Donc les potos, franchement, on a vu un match vraiment excellent. Vinicius Junior, comme d'habitude, aujourd'hui, il a été encore celui-là même qui a relancé la machine madrilène. Pendant que le Real de Madrid était en difficulté. Pendant que moi-même, j'étais en train de me poser des questions. Parce qu'après ce que Liverpool nous a montré sur les 11 premières minutes, j'étais en train de me poser des questions. Comment est-ce que ce Real de Madrid allait s'en sortir? Avec combien de buts ils allaient s'en sortir de Anfield aujourd'hui? Et pendant que je me posais ces questions, pendant même que les commentateurs sur la chaîne sur laquelle je suivais le match, posaient également les mêmes questions que moi, Vinicius Junior, comme d'habitude, avec un coup de génie, une frappe qui ne sort de nulle part, ben, il parvenait à réduire le score pour le Real de Madrid. Je pense que Vinicius Junior, aujourd'hui, le poteau, il a atteint une autre dimension. C'est plus le même Vinicius Junior, le Toka Vinicius Junior qu'on connaissait il y a 4 ans, 3 ans en arrière. Depuis l'année dernière, je dirais que depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, alors je ne sais pas quel est le travail Steve Schick qu'il a fait avec Vinicius Junior, mais depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, le poteau, je dirais que Vinicius Junior, aujourd'hui, c'est un joueur extraterrestre. Oui, c'est un joueur extraterrestre. Il est rapide, il est percutant, il est dangereux. Et c'est pour couronner tout ceci, ce qui lui manquait, l'efficacité devant les poteaux. Mais Vinicius Junior, désormais, il a retrouvé cette efficacité-là devant les poteaux. Il a retrouvé cette efficacité devant les poteaux. Et lorsqu'il est dans un bon jour, vraiment, il est un très très grand danger pour tous les adversaires. Et je pense que les défenseurs de Liverpool, ils avaient oublié cela. Ils avaient oublié que Vinicius Junior était à surveiller comme du lait sur le feu. Alors Karim Benzema, il revient également de blessures. Mais on le sait tous, c'est monsieur, rendez-vous Ligue des Champions, les potos. Le Real de Madrid a le secret de la Ligue des Champions. Ce club peut être en mauvaise position en championnat. Mais quand on dit Ligue des Champions, on retrouve un autre Real de Madrid, les potos. Je ne sais pas quel est le remède, quel est le secret du Real de Madrid pour cette compétition. Mais je pense qu'ils sont vraiment les maîtres de cette compétition. Ils sont les maîtres de cette Ligue des Championnats. Oui, Karim Benzema qui revient des blessures. On le sait, depuis le début de cette compétition, Karim Benzema n'avait pas encore inscrit le moindre but en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, dans un huitième de finale, à Anfield, il parvient à inscrire un doublé. Je dirais que vraiment c'est à saluer, cette performance est à saluer. Luka Modric aussi nous a sorti vraiment un très très gros match. Les débuts ont été vraiment difficiles parce qu'au début du match, on a vu le milieu de terrain de Liverpool qui a vraiment étouffé le milieu de terrain du Real de Madrid. Je pense que lors de la pause, Carlo Ancelotti a dû repositionner ses joueurs. Au retour des vestiaires, on n'a plus carrément vu le milieu de Liverpool. Le milieu de terrain de Liverpool a carrément disparu. Luka Modric est revenu à son meilleur niveau. Camavinga est revenu à son meilleur niveau. On a vu même Federico Valverde qui en première mi-temps n'arrivait même pas à toucher la moindre balle. En seconde mi-temps, on a vu Federico Valverde qui est revenu dans le match. Et bien je pense que quand Luka Modric est en forme et que Federico Valverde est en forme, c'est que le Real de Madrid est en forme. Et oui les gars, le Real de Madrid est en forme. Eder Militao, aujourd'hui, on l'a vu, il marque un super but. Il était vraiment en confiance, et monsieur, 50% de la défense madrilène. Je dirais qu'aujourd'hui, les potos, on a vu vraiment une équipe du Real de Madrid qui nous a démontré que cette année encore, il va falloir compter sur elle pour cette Ligue des Champions. Il va falloir compter encore sur le Real de Madrid. Donc les potos, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le match de retour, ce sera dans 3 semaines. On espère tout simplement assister aussi à une très très belle rencontre, comme ça a été le cas aujourd'hui. En tout cas, ces deux équipes nous ont vraiment gratifié d'un très très beau match. Les potos, voici la différence entre les clubs anglais et les clubs français ou les clubs espagnols. Regardez la différence. Malgré que Liverpool s'est fait malmener sur sa pelouse par le Real de Madrid sur le score de 5-2, les supporters de Liverpool ont ovationné leurs joueurs à la fin du match. C'est ça qu'on appelle être sportif. C'est ça qu'on appelle l'esprit footballistique. Les potos, je vous dis, ce match, si c'était en France que le Paris Saint-Germain se faisait battre comme ça sur ses installations par n'importe quel club sur le score de 5-2, je vous promets que les potos, les supporters parisiens auraient crié, sifflé leurs joueurs ou même leurs entraîneurs. Mais ça n'a pas du tout été le cas à Anfield. On a vu des supporters qui ont ovationné leurs joueurs. Même lorsqu'il y avait des remplaçants, quel que soit le joueur qui sortait ou le joueur qui entrait, il était ovationné par les supporters. C'est ça qu'on appelle l'Angleterre. C'est pourquoi nous aimons ce championnat-là. Oui, en Angleterre, l'esprit, la mentalité footballistique est autre chose. Ça n'a rien à voir avec les autres pays.
Et je pense que vraiment c'est une mentalité que les autres pays devront copier. Donc les potos, ce qu'il faut retenir, c'est que le Real de Madrid s'impose du côté de l'Angleterre face à Liverpool sur le score de 5-2. Ensuite, il y avait une seconde rencontre. On a Eintracht qui recevait le club italien Naples. Naples est allé s'imposer du côté de l'Allemagne sur le score de 2-0. En ce moment, Naples, on le sait tous les potos, c'est l'équipe de l'année 2023. Ils vont très bien. Ils marchent à merveille dans le championnat italien. Ils sont leaders du championnat italien. Et je dirais que même Naples a la meilleure attaque de la Ligue des Champions pour l'instant. Donc je pense que c'est un match, c'est une victoire de Naples du côté de l'Allemagne qui ne m'étonne pas. Je m'attendais déjà à cette victoire. Donc les potos, les Italiens s'imposent face aux Allemands sur le score de 2-0. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour la suite et fin de ces huitièmes de finale. Demain, il y a Manchester City qui entrera en ligne de compte. Je pense que nous aussi, nous serons là pour débriefer cette rencontre. J'espère les potos que vous portez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On reste tous Viking, débrief connaisseurs connaît. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.